Bienvenue à tout le monde. Vraiment, soyez là les bienvenus si vous êtes là pour la première fois ou si vous revenez depuis quelques temps. On est heureux de vous avoir avec nous. Bonjour à ceux qui nous suivent par la vidéo. Voilà, que ces moments puissent être bénis. Je vous propose de commencer dans la prière pour remettre ces moments à Dieu. Et puis après, on va pouvoir chanter et louer notre Dieu. Notre Père, vraiment, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous pouvons nous réunir librement ici pour venir te chanter des cantiques, pour t'adorer, pour te louer. Merci pour le don de ton Fils Jésus qui nous rassemble aujourd'hui. Et nous voulons venir avec joie, avec des cœurs reconnaissants. Et nous voulons te louer, te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous propose de commencer par un premier chant qui est acclamer Dieu pour que vraiment on puisse tous se lever et dans la joie acclamer notre Dieu, notre Seigneur. Et puis on enchaînera plusieurs chants. On va beaucoup chanter au début de ce culte. On aura jeunes et vieux se réjouiront ensemble. On est là de toute génération et voilà, c'est ce qu'on va faire ce matin. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. C'est un chant qui va suivre. Et ta bonté vaut mieux que la vie. Voilà, alors ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, vous pouvez vous mettre debout et on va chanter tous ces chants. Je changerai l'air éternel.
asseoir. Et je vous propose la lecture d'une partie d'un psaume, et puis vous allez deviner le chant suivant. C'est le psaume 92. On va commencer au verset 2. « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. » Là, du coup, on pourrait remplacer pour nous au son de nos voix, du piano, de la guitare, de la batterie. Tu me réjouis par tes œuvres éternelles, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Je propose de chanter ce chant qui reprend justement ce psaume. On peut se relever si vous le voulez bien. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté, et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté, et pendant les nuits ta fidélité, et pendant les nuits ta fidélité. Je propose maintenant, on peut se rasseoir, un petit moment de prière libre, voilà, que chacun puisse s'exprimer librement par des prières plutôt courtes, comme ça plusieurs pourront s'exprimer. Si quelqu'un aussi préfère nous partager un petit verset, ben c'est possible aussi. Donc voilà, vraiment sentez-vous libre. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est peut-être le moment. Juste merci Seigneur, c'est tout simple à faire. Donc voilà, un petit moment pour que chacun puisse s'exprimer. Devant toi, et vraiment merci pour la vie que tu as renouvelée à chacun. Vraiment à toi soit toute la gloire. Amen. Je voudrais vous partager maintenant quatre courts passages. Dans les 3 premiers, on va voir combien la présence de Dieu était quelque chose de un peu inatteignable. On ne pouvait pas se tenir devant Dieu. Et puis Jésus est venu et tout a changé. Donc je vous propose de voir trois passages. Les 3 premiers donc, sont dans l'Ancien Testament. Le premier est dans Exode au verset 19. C'est au moment où Dieu va donner les 10 commandements à Moïse. Et donc on peut lire au verset 16, Exode 19, verset 16. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme une fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Et si on continue, on voit que le peuple ne pouvait pas s'approcher de la montagne ni monter, sinon il risquait de mourir.
Après, un peu plus loin, on va voir un autre passage dans Exode au chapitre 40. C'est au moment où le tabernacle, cette fois, est inauguré, si on peut dire. Et donc là, c'est pareil, on va voir la présence de Dieu qui vient au verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Là, voilà aussi un passage où la présence de Dieu est vraiment tellement puissante que même Moïse, qui la première fois est appuyé sur la montagne, là il ne peut même pas s'approcher. Encore un peu le même cas de figure quand le temple à Jérusalem va être inauguré lui aussi, dans 1 Roi, chapitre 8. Et au verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et maintenant, on va prendre un passage dans le Nouveau Testament. Entre-temps, Jésus est venu, et là où on ne pouvait pas accéder comme ça à Dieu, eh bien maintenant tout a changé. C'est dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons donc, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Voilà, maintenant cette entrée est libre dans la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors voilà, maintenant que Jésus est venu, on a cet accès à Dieu qui est possible. Et je vous propose de chanter 2 chants maintenant. Maintenant qu'on a pu réaliser qu'on avait cette liberté d'accès. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Et après, on pourra chanter Sole Gratia. C'est par la grâce seule. On n'a rien fait pour mériter, c'est Jésus qui nous a ouvert cet accès. On peut se lever si vous voulez. Son sang il efface
ta grâce seule, que tu m'as racheté. On peut se rasseoir. Et maintenant, on va prendre un moment pour se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a laissé des symboles, un repas à prendre. Alors voilà, tous ceux qui ont été baptisés, qui ont reconnu que Jésus était mort pour eux, pourront se joindre à nous. Ceux qui mènent une vie conforme à ce que enseigne la parole. Donc je vais inviter aux frères à qui j'ai demandé de venir m'aider pour distribuer les éléments. Donc les personnes qui souhaitent participer peuvent se lever, ça va nous faciliter la distribution. Vous pouvez venir. Comme on est beaucoup, peut-être que les couples pourront partager les coupes de vin, de jus de raisin. On ne sait pas trop si on aura assez pour tout le monde. Donc voilà, vers la fin, peut-être il faudra un peu partager. Oui, Seigneur, merci pour ce repas qui nous rappelle vraiment ce que tu as fait pour nous à la croix, pour nous sauver, pour nous pardonner. Merci, Seigneur, pour cette grâce immense. On ne le mérite pas et tu l'as démontré pour nous et tu l'as réellement fait. Merci pour cela. Et je te remercie pour ton corps qui a été brisé pour nos péchés, pour nous permettre vraiment cet accès, comme on l'a dit tout à l'heure, cet accès à toi, Seigneur, toi, le Dieu trois fois saint, mais qui nous accepte maintenant par Jésus-Christ. Merci. Amen. Prenons le pain ensemble. Oui Seigneur, encore ensemble, nous désirons nous souvenir de ce que tu as fait. Nous désirons nous souvenir de ce sang qui a coulé sur cette croix. Nous désirons nous souvenir de ce que ce sang représente. Le sang de notre Seigneur, le sang de notre Créateur, qui a coulé, qui purifie chacun de nos péchés. Oui, ce sang qui nous rend plus blancs que la neige. Ce sang qui efface nos péchés. Seigneur, on veut encore se souvenir de tout ce que cela représente, d'un Dieu et d'un Dieu parfait qui décide de se sacrifier pour ces créatures imparfaites, pour nous. Et encore une fois, ce dimanche, on désire prendre ce vin pour se souvenir de tout ça. Amen. J'avais prévu qu'on chante un chant pendant qu'on faisait passer les éléments. J'ai oublié de le lancer, on peut le chanter maintenant. C'est le chant « Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix ». Alors tout le monde peut se lever maintenant ou rester dans la position qu'il veut, mais voilà, je propose ce chant maintenant. Mon Dieu, par quel amour tu paies
vous asseoir, on va passer au moment du message. Avant, je ne sais pas si les enfants ont des classes aujourd'hui, oui. Alors les enfants, vous allez pouvoir monter dans vos classes. Et aujourd'hui, c'est Georges qui va nous apporter le message. Je vais juste prier pour le message. Et puis je te laisse la place, Georges. Notre Dieu, merci pour ces moments encore. Je te prie vraiment de donner tout ton esprit à Georges pour qu'il puisse nous apporter quelque chose qui vient de ta part. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions vraiment écouter et assimiler ce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Ouf, plus grand que moi. Merci Luc pour ta prière et que ce soit vraiment le Seigneur ce matin qui puisse vraiment toucher nos cœurs et que nous puissions vraiment écouter ce qu'il a à nous dire ce matin. Alors, ce matin, c'est vrai que je ne savais pas trop quel message partager et je me suis souvenu ce que Jean a dit dimanche dernier quand il a dit qu'il fallait couper les habitudes parce que les habitudes peuvent devenir des routines et que petit à petit, ces coutumes nous fait oublier ce qu'est l'essentiel. Et je me suis souvenu aussi du message qui nous avait été donné de la part de Jean. Il a rappelé de ne pas se laisser aspirer par les richesses, ne pas nous laisser attirer par ce que le monde nous propose, mais qu'il fallait dépendre de Jésus-Christ. Et il a dit aussi que nous étions des pierres vivantes. Alors, à travers cela, à travers ce qui avait été dit, je m'étais dit, on pourrait peut-être parler d'une église qui, malheureusement, oui, s'était appuyée sur l'essentiel, mais que petit à petit, le temps a fait que, malheureusement, ils se sont refroidis et au lieu de passer pour vivants, ils sont vus comme Dieu les voit, comme morts. Alors je me disais, peut-être que c'est bon aussi pour nous de prendre ce passage et je vous invite à lire avec moi. Nous allons lire l'Église dans l'Apocalypse au chapitre 3. C'est l'Église de Sardes que nous allons voir ce matin. Alors chapitre 3, versets 1 à 6, nous allons le lire. Et il nous est dit, bien sûr, c'est Jésus qui parle à Jean, il lui dit, « Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors, c'est vrai que quand on lit ça, on se dit « Waouh, il semble que c'est quand même assez dur. » Mais nous avons un Dieu d'amour, nous l'avons chanté, nous sommes sauvés par grâce, mais peut-être que le Seigneur ce matin veut nous rappeler que nous devons être vigilants et de ne pas nous appuyer sur nos acquis. Alors, on va partager ce passage ensemble. Alors, peut-être juste quelques mots sur la ville de Sardes. La ville de Sardes, c'est une... Alors, j'ai cherché un petit peu. C'est une ville de Turquie, ancienne ville de l'Asie mineure. Et cette ville, elle était située au pied du mont Timulus.
elle avait un emplacement privilégié parce qu'elle était bâtie sur une haute colline, en fait construite dans un haut plateau, autour duquel il y avait le fleuve Pactol, qui avait creusé sur 3 côtés des gorges profondes. Et c'était difficile d'accès, de pouvoir arriver à cette ville, parce que c'était quand même très, très raide, donc il n'y avait qu'un seul côté. Et j'ai cherché un peu plus, et au VIe siècle, avant l'ère chrétienne, eh bien, on apprend que le roi Crésus fit de cette ville sa demeure, et on appelle Crésus parce que bon, il a dû amener ses richesses. Cette ville était très riche. Hein. Et cette ville aussi, elle fut conquise tour à tour par Cyrus, le roi de Perse, puis par Alexandre le Grand vers le IVe siècle avant Jésus-Christ. Et en 214 avant Jésus-Christ, Antioche le Grand, roi de Syrie, conquit aussi à son tour cette ville de Sardes. Et les habitants de cette région vouaient une adoration à Cybèle, la mère de tous les dieux. Et cette ville, petit à petit, malheureusement, elle sombra dans le déclin et dans l'oubli. Alors voilà un peu quelques mots sur la ville de Sardes. Et maintenant, nous allons parler de l'histoire de cette église. Alors, dans ce chapitre 3 de l'Apocalypse, il semble qu'il y a le même déclin de cette église, comme le même déclin de cette ville. Au début de l'église de Sardes, qui a été conduite par l'apôtre Jean, cette église, eh bien, est prospérée. Mais s'appuyant malheureusement sur leur position, peut-être trop confortable, peut-être riche, elle restait sur une renommée du début, une église qui prospérait. Mais petit à petit, on voit que cette église, eh bien, elle s'est endormie. Alors, je voudrais dire que, attention aussi à chaque église, et l'église, nous savons que c'est chaque membre qui... C'est ça l'église de Jésus-Christ. Attention de ne pas tomber aussi dans un certain confort, dans un certain ronron, dans une certaine habitude, car vous savez, l'adversaire, il peut attaquer à tout moment. Et c'est son but. Il veut nous attaquer. Et nous devons rester vigilants. D'ailleurs, dans cette église, il est dit, sois vigilant. Alors cette église avait connu un passé, c'est vrai, qui était glorieux, tout comme la ville. Mais aujourd'hui, il ne restait que le souvenir. Les œuvres sont devenues répréhensibles devant Dieu. Au verset 2. Après avoir goûté à la vie, eh bien, elle s'était laissée engourdir, elle s'était laissée endormir. Alors, que nous dit ce chapitre 3 au verset 1 ? Il nous est dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Waouh! Que de tristesse pour cette église qui passe pour être vivante, mais elle nous est dit elle est morte. Cette église avait oublié son origine divine et ne se préoccupait plus du Seigneur. Elle avait en fin de compte perdu son certificat de naissance. Leur foi avait sombré. Une église morte est une église où les œuvres ne sont plus conduites par l'Esprit de Dieu. Oh, combien nous devons prier que ce soit l'Esprit de Dieu qui puisse nous conduire, et pas par nos propres forces. Regardez comment le Seigneur introduit cette lettre à l'église de Sardes, au verset 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et il est bon de comparer les autres textes aux autres églises. Regardez comme le Seigneur se révèle à l'église d'Éphèse, au chapitre 2, verset 1. Il nous est dit, chapitre 2, verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Dans la ville de l'église de Sardes, il n'est pas question de chandelier. Il est où?
le chandelier, dans l'Écriture, symbolise le témoignage. Dans la lettre à l'église de Sardes, le chandelier n'y est plus. Où est mon chandelier? Où est mon témoignage? Lorsqu'il n'y a plus de témoignage chrétien et que notre témoignage ne dépend plus de la vie de Jésus-Christ, eh bien, notre chandelier, il disparaît. Et quand notre chandelier disparaît, notre témoignage disparaît avec. Ce danger peut nous surprendre comme il a disparu à l'église de Sardes. Oh, combien d'églises chrétiennes autrefois vivantes, eh bien, elle est devenue des luminions qui fument. Elles disparaissent petit à petit. On s'appuie sur notre réputation, sur notre richesse. Peut-être qu'il y a des églises qui sont très riches. Mais on ne marche plus fidèlement selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui prime le plus pour nous, chrétiens? Parfois, je me disais, oh, Popette, pardon, je vais dire Georges. Je me dis, Georges, où est ta foi? Où est ton témoignage? Tu vis pour qui? Dieu t'a placé, pourquoi? Où en sommes-nous? Allons-nous donner raison au Seigneur Jésus quand lui-même il a dit, mais retrouverai-je de la foi quand je reviendrai? Le verset 2, il nous est dit, sois vigilant, affermis le reste qui est prêt à mourir, qui est prêt à s'éteindre. Rappelle-toi donc au verset 3, comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la, repens-toi. On est encouragé à garder ce que le Seigneur nous a donné. Dieu déjà avait sévèrement condamné la grave importune qui troublait l'église de Thyatire. Et maintenant, il est attristé de la situation des chrétiens de Sardes. Oh, eh bien que Dieu puisse ne pas être attristé de moi-même, qu'il puisse ne pas être attristé de l'église de Pau. Nous pouvons avoir un regard, c'est vrai, nostalgique. Enfin, moi, je suis très nostalgique. On se souvient d'un oncle qui nous a attirés au Seigneur. On se souvient d'un frère. On se souvient d'un enfant. On se souvient d'une tante, d'une mère, d'un ami. Et on veut maintenir une vie sous forme extérieure, avec une certaine piété, qui autrefois était le fruit d'une communion intime avec Dieu. On se dit protestant et on ne proteste plus. On se dit aussi évangélique et on ignore les principes essentiels de l'évangile. Et pourtant, il est dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Oh, sois vigilant. On voit à travers ces mots, sois vigilant, on voit encore l'amour du Seigneur. Même à être prêt à perdre tout, le Seigneur nous rappelle, sois vigilant. Dieu sait faire la différence entre ceux qui se disent chrétiens et ceux qui ne le sont pas, qui le sont que de nom. Il y a parmi l'église de Sardes des rachetés qui ont gardé le précieux dépôt. Oh, puissions garder aussi ce précieux dépôt que le Seigneur nous a donné. Il nous est dit comme ça que au verset il nous est dit de garder, d'être vigilant avant que le reste ne se perde. Alors ici, le reste qui est prêt à mourir ne désigne pas la personne, mais désigne la réalité de nos cœurs. Et malheureusement, dans cette église, il ne restait qu'une infime partie de vérité. Jésus, c'est vrai, nous interpelle à stopper l'hémorragie avant que ça soit trop tard. Pour Dieu, ce n'est pas
la forme extérieure qui compte. Mais c'est la forme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu veut que nous vivions les choses à l'intérieur pour aller vers l'extérieur et non à l'intérieur. Des hommes, il y avait pourtant au verset 4, il y a des hommes de Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. En dépit de cette ville et de cette église qui part à la dérive, eh bien, il y avait quand même des hommes et des femmes, certainement, qui étaient dignes de louange. Des hommes qui ont résolu de ne pas se mélanger, de ne pas faire des compromis, de ne pas être partagés entre Dieu et le monde. Ou, c'est vrai, ou de faire des compromis par des décisions prises souvent par le conseil œcuménique des églises. Oh, combien de fois dans ma vie, peut-être dans votre vie aussi, nous faisons des compromis. Nous faisons des mélanges qui nous semblent du « oh, ça c'est pas grave ». On laisse entrer des choses dans nos vies qui attristent aussi le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». On parle de tolérance, oui, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire tout accepter. On parle d'amour, c'est vrai qu'on doit aimer notre prochain, mais cela ne veut pas dire non plus d'être en accord avec tout ce qui se passe. Paul a dit, voyez s'il vaut mieux plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. À qui nous voulons plaire ? Aujourd'hui, Dieu connaît ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements en restant fidèles, c'est-à-dire qui n'ont pas participé à des actes qui pouvaient être réprouvés par le Seigneur, ceux qui refusent de se plier aux tendances modernistes. Dieu connaît tout ce qui se regroupe autour de lui, tous ceux qui se regroupent autour de sa parole, autour de Jésus-Christ, et reconnaissent à nouveau l'autorité suprême, son amour qui dépasse toute chose. Quelle est l'autorité qui nous anime ? Aujourd'hui, peut-être c'est une question. Quelle est l'autorité qui m'anime dans mon cœur ? Toutes les lettres écrites par l'Esprit de Dieu font allusion au retour de Jésus. Et ça veut dire que nous devons être prêts. Et c'est un encouragement à revenir toujours au Seigneur. À l'église d'Éphèse, il dit au chapitre 2, verset 5, « Repens-toi. Repens-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Pratique tes premières œuvres. » C'est vrai qu'ils avaient oublié leur premier amour. Ah, au début, on est tout feu, tout flamme. Et petit à petit, là aussi, on voit que les choses, quand ça dure trop longtemps, eh bien, on a tendance un peu à se reposer, à s'endormir. Et à l'église de Smyrne, il dit au chapitre 2, verset 10, à la fin, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Ah, c'est un encouragement aussi à rester fidèle à lui, à sa parole. À l'église de Pergame, au chapitre 2, verset 16, il dit, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Et encore à l'église de Thyatire, chapitre 2, verset 25, il dit « Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Oui, nous devons retenir les choses de la parole de Dieu jusqu'à son retour. La Sainte Seine, nous la prenons, c'est vrai, dimanche après dimanche, mais c'est un rappel que, oui, il est mort, il est ressuscité, mais il le dit, faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Être fidèle aussi dans le rappel de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Eh bien là aussi, nous devons rester fidèles et nous rappeler tout ce que le Seigneur a pu et nous donne dans sa parole. Ta parole est la vérité. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ce n'est pas comme si je disais, moi je suis la vérité. Écoutez ce que je dis parce que moi je ne me trompe pas, je suis la vérité. Non, non, non. Seul Dieu est la vérité. C'est un encouragement. Dans l'église de Philadelphie,
Oh, l'Église qui est sans reproche, il y en a deux. Hein. Il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Là aussi, c'est un encouragement que le Seigneur nous fait, de garder ce que nous avons, de peur que quelqu'un puisse nous l'ôter. Ça veut dire, reste en éveil. Vous vous rappelez l'histoire des Saintes Vierges folles? Ah, c'était des personnes qui avaient le même élan que les 5 autres. Et pourtant, ils se sont laissés endormir. Mais ici, à l'église de Sardes, regardez comme il parle de son retour. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, je viendrai te surprendre. Vous savez, on a toujours peur. Enfin, je ne sais pas si des fois, quand vous marchez, quelqu'un vient vous faire « waouh !» Mais on ne s'y attend pas et on fait un sursaut. Et bien là, il faut être vraiment vigilant à ne pas se laisser surprendre. C'est un avertissement à être vigilant, car tous ceux qui auront vécu par tradition ou se laissant endormir par des compromis ou par de tas de choses, et on pourrait les énumérer, mais il y en a tellement, hein, ben, on pourrait être surpris. Hélas, c'est vrai que quand un voleur aussi s'introduit, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il nous manque un trésor. Qu'on nous a pris, ah tiens, on m'a pris ça, je ne me rappelais plus, mais on m'a pris ça. Les dispositions, on devrait les prendre avant. Que de regrets à ce moment-là, quand on se fait surprendre. Combien de fois Dieu nous met en garde? Rappelez-vous, Matthieu au chapitre 24, au verset 42-44, et dans Luc au chapitre 12, au verset 36, on ne va pas les lire, hein, mais on se souvient qu'il est dit que si vous saviez à quelle heure le maître arriverait, eh bien, on se tiendrait prêt. C'est vrai que dans la Bible, il n'est pas dit de quand Jésus va revenir. Mais il nous est dit, et je ne sais pas combien de fois, mais il nous est dit, sois prêt, tiens-toi prêt, veillez et priez. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que si Jésus reviendrait aujourd'hui, c'est des questions que je me suis posées, est-ce que tu es prêt? Alors, des fois, je me dis, ah ouais, Seigneur, je suis content que tu reviennes là. Et parfois, je me dis, oula, tu peux attendre un petit peu, Seigneur, hein, laisse-moi mettre des choses en règle. Mais non, mais soyons en règle devant le Seigneur. Il a tout payé. Être en règle dans le Seigneur, c'est de venir à ses pieds, à se jeter dans ses pieds et de croire. Mais croire en esprit et vérité. Pas simplement croire. Comme je disais à quelqu'un dernièrement, ouais, je crois que demain il va peut-être faire beau. Enfin, j'en sais rien s'il va faire beau d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas ça, croire. Le mot croire, peut-être, qui est écrit peut-être en grec, ça a une autre signification. Alors, je n'ai pas regardé, j'aurais dû regarder, mais c'est avec beaucoup plus de croire au Seigneur Jésus. Hein, croire en esprit et vérité. Et Paul nous dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 34, il nous dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Et quand on n'est pas dans les ténèbres, eh bien, on n'est pas surpris. Revenons au verset 5, au chapitre 3 de l'Apocalypse, au sujet de l'église de Sardes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi d'un vêtement blanc. Le vêtement blanc, c'est quoi exactement? Alors, lisons dans l'Apocalypse au chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, nous allons lire les versets 7 et 8. Apocalypse 19, 7 et 8, où il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. » La justice des saints. Le vêtement blanc. Ce sont les œuvres justes des saints. Oh, ce n'est pas d'après nos œuvres, mais Dieu, vous savez, nous a préparé déjà des œuvres afin que nous les mettons en pratique.
Aujourd'hui, où l'impiété règne, où celui qui est injuste se complaît dans l'injustice, ou encore celui qui se souille s'enfonce toujours plus dans la souillure. Et mardi, nous avons eu l'étude biblique, et je vous encourage vraiment à venir, c'était vraiment encourageant. Et Josias nous a donné un passage qui m'a interpellé. C'est dans Romains au chapitre 2, je voudrais juste partager cette petite parenthèse que je fais, au chapitre 2, verset 16. Romains, chapitre 2, verset 16, voilà ce qui nous est dit. 16. Il est dit, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. On ne peut rien cacher au Seigneur. Tout sera révélé. Alors, ne nous complaisons pas dans l'injustice, dans le mal, dans nos propres pensées. Mais le chrétien, lui, l'enfant de Dieu, eh bien, il s'applique à rechercher la justice et la sainteté. Dans l'Apocalypse 22, j'ai pris cette note, je ne me souviens plus pourquoi, 22, verset 11, je vais quand même le lire. Chapitre 22, 11, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. N'oublions pas que nous sommes rendus justes par la grâce du Seigneur, il nous a rendus saints. Alors, le chrétien doit rechercher justement cette sainteté. Regardez la fin, on revient au chapitre 5 de l'Apocalypse. Il est dit, « Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Nous tous, c'est vrai, nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est Éphésiens au chapitre 1, verset 4 qui le dit. Personne ici n'est exclu par avance du plan de l'amour de Dieu et de sa grâce. Dieu veut que les hommes bénéficient du salut acquis par la grâce et par son Fils à la croix. Mais c'est vrai que Dieu nous laisse libres. Nous sommes libres de toute décision. Nous sommes libres de nos propres pensées, d'accepter ou de négliger le salut. Une fois, je disais, nous ne sommes pas un robot. Dieu nous laisse le choix. Il incombe donc à chacun de confirmer l'inscription de notre nom dans le livre de la vie. Nous avons une responsabilité. C'est facile de dire, oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, conduis-moi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je me rappelle quand j'étais petit, je disais, Seigneur, aide-moi de comprendre ta parole. Et je ne la lisais pas. Facile de demander les choses à Dieu, mais il faut être impliqué, il faut s'impliquer. Et le Seigneur connaît notre cœur. Quand nous sommes impliqués à quelque chose et que nous crions à lui pour qu'il nous aide, eh bien, il va le faire. C'est sa promesse. Et il n'est pas un Dieu pour mentir. Alors, c'est vrai que nous avons le choix. Nous avons le choix d'accepter ou de refuser. Quelle va être ta décision? Quelle est notre décision? Parce que la décision nous appartient à nous. Qu'as-tu à perdre? Pour celui qui refuse délibérément le salut que Jésus offre, eh bien son nom sera effacé du livre de vie. Il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui attestent ces choses. Dans Exode au chapitre 32, versets 32 à 33, il est dit « Celui qui pêche contre Dieu, Dieu effacera son nom du livre de la vie. » Et 40 ans plus tard, dans Deutéronome au chapitre 29, verset 20, Moïse donne cet avertissement précis à Israël, qui se livre à l'idolâtrie. Et donc, il s'expose justement à ce que son nom soit effacé aussi du livre de la vie. Il s'exclut lui-même.
Ce n'est pas Dieu qui nous condamne. Dieu, il est venu pour nous sauver. Mais c'est nous qui nous condamnons. Dieu n'est pas injuste. Nous avons notre choix. Ces passages concernent bien sûr des hommes qui avaient pris connaissance de la voie du salut et qui, après avoir entendu la grâce, eh bien, ne se sont pas repentis. Nous tous ici, nous avons entendu plus ou moins la grâce du Seigneur. Nous nous sommes rappelés de l'amour, de ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est adressé là à des chrétiens. Malheureusement, à cause de leur choix, eh bien, ils constateront, beaucoup de personnes, que leur nom sera effacé. Que nous ne soyons pas surpris que notre nom ne soit plus. Si notre nom n'y est plus, c'est que vraiment nous n'avons pas accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Parce que Jésus l'a dit, je n'ai perdu aucune de nos brebis. Là, ce n'est pas le fait de faire de bonnes choses ou pas de bonnes choses. Ce n'est pas par ce que nous faisons que nous sommes sauvés. Le salut, il est acquis une fois pour toutes. Mais le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est de vivre en recherchant toujours ce que lui, il est, juste, saint. Et la Bible nous dit, ce n'est pas tous qui auront dit « Seigneur, Seigneur » qui auront la vie éternelle. Non, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Dans l'église de Sardes et dans la majorité des membres de cette église, eh bien, il en était de même. Vivant de la réputation du passé, croyant aussi être une famille chrétienne, mais ils négligeaient leur relation avec Dieu. Oh, combien il est important de ne pas négliger notre relation avec le Seigneur. Et la relation avec le Seigneur, ça ne se fait pas que le dimanche, ça ne se fait pas aujourd'hui, non, c'est tous les jours. Nous avons besoin de manger tous les jours, eh bien, nous avons besoin aussi d'une nourriture spirituelle tous les jours pour pouvoir rester attentifs, pour pouvoir rester vigilants. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 5, il est dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Cette Église s'était laissée endormir, se reposant sur leur passé, se reposant sur leur tradition. Oh, espérons que ça ne soit pas notre cas. Alors je me suis posé encore cette question. Que dois-je faire ? Ben, tout simplement ce que le Seigneur me dit. Sois vigilant, afin de ne pas tomber dans le même piège que cette Église qui s'est endormie. Ne jugeons pas trop vite cette Église, hein. Cela peut nous arriver à nous aussi. Celui qui juge, c'est Dieu, parce qu'il est le juste juge. C'est Jésus-Christ qui confessera devant son Père et devant les anges, c'est lui qui est notre avocat. Tous ceux qui marchent avec lui, couverts par sa justice, habillés de vêtements blancs, tous ceux qui ont été lavés, sanctifiés en son nom, tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, eh bien, Dieu, Jésus-Christ, confessera notre nom auprès du Père. Oh. Quand j'y pense, ça nous dépasse. Hein. Alors, pour terminer, je veux vous laisser quelques références. C'est Matthieu au chapitre 10, verset 33. Je vais vous le lire. « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Dans Luc au chapitre 9, verset 26, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui. » Et dans Luc 12 au chapitre 8, il est dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit à l'église de Pau. Alors aujourd'hui, on a tous des oreilles. Je pense qu'on a peut-être entendu ce message
Alors peut-être que vous n'allez pas tout retenir. La seule chose que je vous encourage à tenir, c'est d'être vigilant, d'être prêt, d'être à l'écoute de ce que la parole de Dieu nous dit. Et si ce matin, vous avez entendu ce que le Seigneur dit aujourd'hui, si vous voulez vous approcher, parce qu'il dit, je suis à la porte, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Alors peut-être que ce matin, vous avez entendu ça et que vous voulez ouvrir votre porte de cœur. Ça peut se faire à tout moment. Vous pouvez le faire même maintenant. Nous allons prier et que dans votre cœur, si vous l'avez fait, dites au Seigneur, oui Seigneur, moi aussi, je vais être prêt le jour où tu vas revenir. Je veux être vraiment que tu confesses mon nom devant Dieu le Père. Si vous avez fait cette prière, soyez-en sûrs que le Seigneur répondra si votre prière elle est sincère. Et si vous voulez en savoir davantage, peut-être vous pourrez discuter avec d'autres personnes qui ont accepté aussi Jésus-Christ et vous pouvez aller vers eux aussi, et vers Josias, vers Benjamin ou vers moi ou d'autres personnes qui pourront peut-être vous aider. Mais soyons vigilants, soyons prêts, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole, Seigneur, que nous voulons confesser. C'est pas à nous-mêmes, Seigneur, c'est toi que nous voulons mettre devant, parce que toi, tu as tout accompli. Tu nous as tant aimés, tu nous as donné ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et Seigneur, nous savons que tu veux nous conduire, tu veux que nous puissions rester en éveil, que nous ne nous laissions pas endormir par tout ce que le monde peut nous proposer. Il y a tant de choses, Seigneur. Donne-nous d'être vigilants, de ne pas nous laisser endormir par notre confort, par notre richesse, par la vie que nous voulons mener, mais que nous puissions être prêts à ton retour, Seigneur. Donne-nous vraiment ton esprit, afin que nous puissions marcher selon ton esprit et pas selon nos propres vies. Et je te prie, Seigneur, si quelqu'un, dans son cœur, a demandé que tu rentres dans leur cœur. Seigneur, toi-même, tu le dis. Je me tiens à la porte, et si quelqu'un ouvre la porte de son cœur, tu rentreras. Nous nous appuyons sur tes promesses. Nous savons que tu veux que l'homme soit sauvé. Merci, parce qu'aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. Alors, Seigneur, nous te remettons toutes choses, et que vraiment, que ça soit ton esprit qui œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre être. Merci. Merci encore de ce moment, de ta parole est la vérité. Je te loue, je te remercie pour tout ce que tu fais. À toi la louange et la gloire. Amen. Alors, peut-être, je voudrais aussi, pour terminer ce moment de méditation, chanter un cantique. C'est un cantique qu'on chante souvent parce que il a été chanté le jour où le Titanic a sombré. Donc vous voyez déjà quel cantique on va chanter. C'est un cantique qu'on chante aussi des fois quand on est face au cimetière, parce qu'on va enterrer quelqu'un. C'est « Mon Dieu, plus près de toi ». Mais j'aimerais qu'on puisse le chanter dans un autre esprit, dans un esprit de « Oui, Seigneur, je veux être plus près de toi aujourd'hui même et demain et après-demain. Oui, mon Dieu, plus près de toi ». Et nous voulons chanter ce cantique dans cet esprit. Aujourd'hui, Seigneur, je veux me tenir près de toi. Chantons ce cantique. Mon Dieu, plus près de toi, plus
pouvez vous asseoir. Oui, mon Dieu, plus près de toi. Tiens-moi.